Donc maintenant, on va essayer de mettre en place OSPF. On va essayer de faire une petite configuration. Donc moi, j'ai choisi un petit réseau, une petite topologie avec 3 routeurs. Donc ce que j'ai fait sur cette topologie, donc j'ai 3 réseaux, si on voit bien, celui-ci, là et là. Donc 10.10.1, 10.10.10.2 et 10.10.3. Donc j'ai fait juste configurer les interfaces. On va vérifier après que j'ai configuré les interfaces. Donc celle-ci, c'est 10.10.2.1 et celle-ci, cette interface-là, c'est de l'autre côté. J'ai 2 ici, 1 ici. Donc l'adresse IP de cette interface-là, c'est 10.10.1.2. Et celle du haut, c'est .1. Et pareil de l'autre côté. Donc, comme on a vu dans les précédents cours de routage, donc là, j'ai rien fait à part mettre des interfaces. Donc, si je me connecte sur ce routeur-là, en fait, je vais voir uniquement 2 routes connectées. Donc, c'est par exemple ce routeur-là, le 3. Donc, je vais voir une route connectée, c'est celle-ci, vers ce routeur-là, et une route connectée. Donc, ce routeur 3 là, bah, il ne sait pas aller ici. Il ne sait pas. Vu qu'on n'a pas mis une route statique, parce qu'on a vu comment on fait les routes statiques, nous n'avons pas mis de route statique vers ce réseau-là. On ne lui a pas dit pour aller à ça, passe par ici. Donc, il ne sait pas. Il ne sait pas aller de ce côté non plus. Donc, ce routeur-là, il ne sait pas aller ici. Lui, il ne sait pas aller ici. Et le routeur 1, il ne sait pas aller ici. Donc là, on va vérifier que j'ai configuré les interfaces et on n'a aucun protocole de routage activé et nous aurons juste des routes connectées parce que les interfaces sont dans les réseaux. Donc c'est automatiquement, on a une route connectée. Après, on va mettre en place OSPF et on va voir comment ça va faire une convergence automatiquement et on va faire quelques commandes de vérification et quelques commandes de aussi manipulation sur la bande passante ou sur l'écho. On verra qu'est-ce qu'on peut faire exactement. Mais là, on va faire une petite configuration. On va mettre en place OSPF. Et pour vraiment continuer et comprendre, je pense que la vidéo précédente, elle est très importante. C'est vrai qu'elle est lourde, c'est un peu long. C'est 100% théorie, mais c'est très important. Et de toute façon, c'est un protocole très important OSPF dans le routage. Donc, si on parle du routage, donc c'est obligatoirement, on doit connaître OSPF. Donc là, on va passer à la pratique et on va voir comment ça va se mouliner. Donc là, j'ai les 3 routeurs. Je suis connecté sur les 3 routeurs. D'accord? Donc, je vais voir si j'ai bien fait les interfaces. Donc là, nous sommes sur le routeur 1 et sur le routeur 1, normalement, je dois avoir quoi? Je dois avoir 2 interfaces. Donc, comme vous voyez, donc normalement, je dois avoir sur le routeur 1 une interface, celle-ci, 10.10.3.1 et 10.10.1.1. Je vais essayer de faire ça. Donc là, je vais dire show IP interface brief. Et là, je vois bien que Fast 00, j'ai ça. Et Fast 10, j'ai ça. Comme sur le schéma. Je peux faire show IP route aussi. Donc, j'ai juste 2 routes connectées, ce qui est normal. Okay. Et je peux faire show IP protocole aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, il n'y a pas de protocole IP, il n'y a rien du tout. Le 2, routeur 2, pareil. Show IP interface brief. J'ai 2 routes connectées, donc 2 interfaces dans 2 réseaux différents. Show IP route pour voir les routes. Donc j'ai 2 routes connectées. Et show IP protocols, il n'y a rien. Je vérifie les interfaces du routeur 3. Show IP interface brief. Donc tout va bien, on n'a pas de souci. Donc là, par exemple,
je suis sur le routeur numéro 3. Je vais essayer de pinguer le réseau 10.10.1. Donc, ce que je vais essayer de faire, je suis ici, là, sur le routeur 3. Et je vais essayer de pinguer ce réseau. Donc, je dois passer par là ou par là pour y aller. Donc, je vais pinguer cette interface, par exemple. Donc, cette interface-là, c'est quoi? C'est 10.10.1, 2. Donc, j'essaie de pinguer. Ping 10.10.1, 2. Donc, il ne sait pas y aller. Donc, success rate is 0%. Donc, ça, il ne sait pas y aller. Il n'y a pas de route statique, il n'y a pas de RIP, il n'y a pas de OSPF, il n'y a rien du tout. Donc, c'est normal qu'il ne sait pas y aller. Et c'est pareil. Hein. Donc, sur les autres, c'est la même chose. C'est-à-dire, sur le R1, si je ping cette interface-là ou cette interface-là du routeur 1, ça ne marche pas. Et du routeur 2, donc il connaît ça, il connaît ça. Par contre, si je ping cette interface-là ou celle-ci, il ne va pas savoir y aller. Donc là, on va mettre OSPF. C'est facile, vous allez voir, c'est très facile. Donc là, comme nous avons vu dans le cours précédent, présentation du protocole OSPF. Donc là, on a une seule area, donc comme j'ai mis en haut, ici, juste area single, juste une. Donc toute la configuration, elle va se passer sur le area 0. On va aller voir comment ça va se passer. Donc là, on va démarrer OSPF sur les 3 routeurs. Donc là, routeur numéro 3, je vais dire quoi? Routeur, il faut que je rentre dans le mode de configuration globale, conft et router OSPF, et je vais mettre le process ID 1. Ok, là je suis bon. Je vais faire sur le deuxième. Router, configure terminal, bien sûr. Router OSPF, process 1, c'est bon. La même chose sur le 1. Ok, on est bon maintenant. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, on a activé le processus OSPF sur les 3 routeurs. Maintenant, on va faire quoi? On va en fait configurer le routeur ID. Donc le routeur ID, pour savoir vraiment ce que c'est, ça sert à quoi. J'ai parlé un peu en détail sur la vidéo précédente. En fait, en gros, c'est pour identifier d'une façon unique chaque routeur sur le domaine OSPF. Donc là, si on fait comme ça, on va forcer le routeur ID. Donc il est sous forme d'une adresse IP, mais ce n'est pas une adresse IP en fait. Hein. Donc c'est juste celui qui va identifier le routeur. Ce n'est pas une adresse IP dans le réseau qu'on va construire. Et dans le area, le process ID, il doit être unique. C'est-à-dire chaque routeur, on ne peut pas faire un doublon en fait. Donc là, je vais faire ça sur le routeur numéro 1. Donc je vais écrire quoi? Je suis déjà dans la config routeur. Je vais faire routeur ID, il la met tout seul. Parce que là, par exemple, si je sors d'ici, je ne peux pas faire, il faut mettre routeur OSPF 1, le processus 1. Et là, on peut faire routeur tabulation, on veut mettre ID, donc parce qu'il n'y a que cette commande-là. Moi, je vais donner ça comme routeur ID. Ça. Ok. Sur le 2, je vais faire pareil. Router ID 2.2.2.2. Et l'autre, je vais faire router ID 3.3.3. Ok. Donc là, on a appliqué le router ID pour chaque routeur. Donc on travaille bien maintenant. Là, je vais redémarrer le process OSPF pour que ça prenne ça en compte. Donc je vais sortir. Je vais faire clear IP OSPF process
Il m'a dit non, je vais dire yes. Donc il a démarré, redémarré. Ça c'est pour redémarrer le process OSPF. Comment on fait? Clear IP OSPF process. Ok. Il me dit non, je lui dis non, yes. Et la même chose sur le routeur 1. Je sors. Clear IP OSPF process. Yes. Ok. Maintenant, je voudrais créer une interface loopback et je vais la annoncer sur OSPF. Par exemple, comment je fais ça? On a vu dans le cours précédent pourquoi on utilise ces interfaces-là loopback. C'est une interface qui tombe jamais et elle est virtuelle. Elle n'a pas besoin de câble, rien du tout. Donc c'est une interface virtuelle qu'on utilise pour beaucoup de besoins. Donc là, en fait, elle est souvent utilisée comme routeur ID. Mais moi, j'ai déjà défini le routeur ID manuellement. Donc elle ne va pas être utilisée comme routeur ID. Donc comment créer une interface loopback? C'est facile. Configure terminal, interface, loopback 0. C'est bon, je suis rentré dans le mode de configuration de l'interface. Maintenant, je vais lui donner une adresse IP address. Je vais faire ça. Et en fait, c'est pas un réseau, c'est une adresse unique. Donc, je vais mettre un masque de full, hein, 255 4 fois. C'est quoi que j'ai pas bien mis? Ah oui, j'ai mis 555. C'est bon. Maintenant, je vais sortir de ce mode-là de configuration d'interface et je vais aller sur le processus OSPF, router OSPF 1. Et là, je vais annoncer le réseau de cette interface-là dans le area 0. Je vais faire network 1. Ici, je vais mettre le wildcard mask. J'ai expliqué ça dans la vidéo d'avant. Donc, c'est l'inverse du masque actuel. Parce que là, j'avais 255, 255, 255, 255. Là, je vais mettre l'inverse. En fait, en gros, c'est une soustraction de masque actuel à un masque de 4 fois 255. Donc là, si je fais une soustraction de 55, 255, 255, 255, d'un masque pareil, donc j'aurai 4 0. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un masque de 24, le wildcard mask, ça va être quoi? 0.0.0.255. Si j'ai un masque de 16, 255, 255.0.0, le wildcard mask, ça va être 0.0.255, 255. Donc ici, je vais avoir 4 0 parce que j'ai 255 partout sur l'interface loopback. Incomplete commande. Et la raison, parce que je n'ai pas déclaré le area. Donc il faut mettre le area 0 quand on travaille dedans. OK. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? On va déclarer nos réseaux OSPF, c'est-à-dire les interfaces, dans l'area 0. Comment on va faire? Là, je suis sur le routeur 1. Donc, sur le routeur 1, si je regarde bien, j'ai quoi comme réseau? J'ai 10, 10, 1 et 10, 10, 3. Donc, je vais faire comment? Je vais aller dans le process en cours OSPF et je vais annoncer mes réseaux. C'est très simple. Donc, je fais router OSPF 1. Donc, je suis rentré dans le process OSPF actuel, là, qui tourne sur le routeur. Et je vais annoncer mes réseaux. Donc, je vais faire network 10.10.1.0 et je vais mettre le wildcard mask. Donc, c'est l'inverse, comme j'ai dit, c'est la soustraction d'un masque de 4 x 255. Pour le connaître plus, il faut voir la vidéo précédente. Donc là, wildcard mask ici, vu qu'on a
réseau de 24, ça va être ça. 0, 0, 0, 2, 5, 5. Et area 0. OK. On a un autre réseau sur le routeur 1. C'est lequel? C'est le 3. OK. On va faire la même chose sur les autres routeurs maintenant. Je passe au 2 maintenant, sans conf terminal. Router OSPF, router OSPF 1. Network. Donc sur le routeur 2, on a quoi? On a 10, 10, 1, 0 et wildcard mask 0, 0, 0, 2, 5, 5, area 0. C'est le premier. Et le deuxième, c'est 2, le réseau 2. Et là, si on regarde bien, là, il y a une adjacence qui s'est passée au SPF. L'autre routeur, il a détecté qu'il a un voisin au SPF déjà. Donc ça va vite. Hein. Donc j'ai déclaré mon deuxième réseau. Maintenant, je passe au routeur numéro 3. OK. Et je vais annoncer mes réseaux. Hein. Donc conf terminal, router OSPF 1 et network. Donc routeur 3, j'ai quoi? J'ai 10, 10, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 5, 5 et area 0. Et ça, ce réseau-là, on l'a déclaré directement en face au routeur 2. Donc il va avoir une adjacence tout de suite. C'est bon, elle est là. Et je vais déclarer le 3. Ça va faire une adjacence aussi avec le routeur numéro 1, parce qu'il est de l'autre côté. Je déclare le 3. OK. OK, il a vu de l'autre côté. On a vu que le adjacence avec le process ID 1 et le routeur ID 111 qui correspond au routeur 1. Et l'autre, c'est le routeur 2 qui correspond au routeur 2. OK, c'est bien maintenant. Maintenant, on va faire quoi? On va influencer notre élection de DR-BDR, donc Designated Router, Backup Designated Router. Et comme on a vu dans la vidéo précédente, c'est quoi le DR et BDR? Donc le DR, vite fait, c'est quoi? C'est lui en fait qui, c'est-à-dire l'adjacence, c'est lui qui l'a fait avec les autres. Parce que chaque routeur, en fait, il fait son calcul tout seul. Et on voit son image DR. Et DR, c'est lui qui va distribuer les LSA. C'est Link State Advertisement. C'est lui qui va la distribuer. En fait, c'est pour limiter les trafics inutiles et pour garder la bande passante pour des vraies communications. Donc, c'est lui qui prend tout. Et tout le monde, il a l'information, hein, mais c'est lui qui va distribuer entre les autres. En fait, il va être au milieu, tout le monde. Et le BDR, c'est quoi? C'est lui qui a la priorité tout de suite en bas. Si le DR tombe, bah, le BDR, il va prendre le relais directement, sans élection. Et après, s'il revient, en fait, il ne reprend pas sa tâche. Il reste le BDR qui tient la main. Donc là, par exemple, je veux que le routeur 1 soit mon DR. Je vais faire comment? Parce que je vais prendre, par exemple, un routeur puissant, il y a qu'un CPU de ouf. Donc, c'est lui qui fait tout le moulinage. Donc, je vais laisser le routeur 1 DR, le routeur 2 BDR, et le routeur 3, il ne fait rien du tout. Donc, je vais lui donner une priorité de 0. Donc là, je vais donner une priorité de 100 au routeur 1, priorité de 50 au routeur 2. Et s'il y a une priorité 0, donc il ne sera jamais dans les élections, le routeur numéro 3. Hein. Et si je donne des priorités 0 à tout le monde, il n'y aura pas d'élection. Donc il n'y a pas de DR-BDR. Ok, donc comment je change cette priorité-là? C'est facile. Donc ça se passe sur les interfaces en fait, hein, parce que
on peut avoir deux rôles différents. Le routeur il peut avoir deux rôles différents dans le même réseau, dans le même area, mais pas le même réseau. Et là, pour mettre vraiment le R1 qui fait tout, donc il faut vraiment définir ça sur l'interface F00 et F10. Donc je fais quoi? Il faut que je me connecte sur l'interface. Interface Fast Ethernet 00. Ok. Ok. J'ai le if, donc je suis dedans. Je fais quoi? Je mets IP OSPF, priorité 100. Ok. On est bon. Je sors. Je fais sur l'autre interface 1, 0 et IP OSPF, priorité 100. Et c'est bon. Je vais mettre priorité 50 sur le R2. Okay. Je vais faire conft interface. Donc sur le routeur 2, on a interface Fast Ethernet 00, le premier réseau. Donc IP OSPF, priorité 50. Et je vais aller sur l'interface F01. Et je vais mettre la même chose. OSPF, priority 50. Ok. Et je sors de l'interface. Routeur 3, je vais mettre 0. Parce qu'il ne sera jamais ni DR ni BDR. Donc interface, c'est Ethernet 1, 0. IP OSPF, priorité 0. Notre interface 0/1. Ok. IP OSPF, priorité 0. Ok. Là, on est bon sur les priorités. Donc, R1, c'est DR, Designated Router. R2, BDR, Backup, Designated Router. Le R3, il ne sera jamais ni DR ni BDR. Ok. Maintenant, en fait, tout est fait maintenant. Hein. On a les routes, on a tout ce qu'il faut. On jouait tout à l'heure avec priorité, mais notre réseau, il fonctionne. Hein. Donc là, si je fais un ping de l'autre côté, là, je suis sur le routeur 3. Hein. Donc, je vais pinguer le réseau en face que j'ai pas réussi à pinguer tout à l'heure. Donc 10.10.1. Donc je vais essayer de pinguer 10.10.1. 10.1, 2. Et là, success rate is 100%. Ça marche. Je vais pinguer l'interface 1. Et j'ai pas de souci. Ça a marché depuis tout à l'heure en fait. Hein, depuis qu'on a annoncé les réseaux dans OSPF. Donc là, je vais vérifier les voisins. Je peux faire sur le routeur 3 show IP OSPF neighbor, mes voisins, et je regarde. Donc j'ai deux avec leur priorité. Donc full DR, full DR. Je peux voir l'adresse IP de l'interface. Routeur 2, 10.10.2.1 et routeur 1, 10.10.3.1. Il passe par cette interface-là. Ça, c'est voisin OSPF du routeur 3. Je peux faire d'autres commandes de vérification. Show IP route, par exemple. Et là, on voit, quand il y a les O, ici, c'est pour le code, c'est OSPF. Donc, on a bien mis en place OSPF. La distance administrative et métrique. Donc là, aussi, on a distance administrative et métrique. Donc là, si je regarde bien, en fait, pour aller à ce réseau-là, en face, il passe par où le routeur? Il passe par 10.10.3.1. Donc là, on voit ici, et on voit que si je vais ici, 10.10.1.0,
je passe par 10, 10, 3, 1. Parce que j'ai un coût de 11. Ici, la métrique, c'est 11. Ça, c'est la distance administrative. Donc, le routeur numéro 3, là, le routeur numéro 3, pour aller à ce réseau ici, donc il doit faire, il passe par là, par cette interface-là. 10, 10, 3, 1, c'est celle-ci. Donc, si on fait un trace route, on va trouver, si je fais un trace route de routeur 3, cette adresse-là, 10, 10, 1, 2, donc je vais voir, la route, elle est comme ça. Pourquoi? Parce que pour lui, le coût, c'est meilleur, c'est 11. Donc là, on va essayer de modifier ici ou ici. Donc ici, je peux modifier le coût de cette interface-là et je vais mettre beaucoup plus haut parce que quand c'est plus bas, c'est plus rapide. Donc pour lui, c'est mieux. Je vais essayer de modifier le coût de cette interface-là et pour voir si il commence à passer par là. On va modifier le comportement. On va faire ça, on va voir. Donc là, si je fais aussi une autre commande show IP protocole. Tout à l'heure, j'avais rien. Maintenant, j'ai plein de choses. Le routing protocol is OSPF process 1. On voit beaucoup de choses. Number of area on this router is 1. Routing for networks 10.10.2, 10.10.3. Last update 15.24. Je vais refaire. Je vais voir si ça bouge. 16.16. Ça bouge. 16.9. Ok. Là, je vais faire un trace route 10, 10, 1, 2. Et je vois comment il a fait. Il est passé par l'interface 10, 10, 3, 1. Comme on a vu sur... parce que c'est sa route préférée. Et il est arrivé. Là, je vais voir. On va modifier le coût de l'interface. Et on va voir normalement après, si on modifie le coût et ça marche, on va voir ici à la place 10, 10, 2, 1. Après 10, 10, 1, 2. Ok, comment on va faire? Je vais aller sur l'interface 1 et je vais mettre un cost de 100 pour voir. Donc je fais un conf t interface passe Ethernet 1, 0 et je vais voir si ça va marcher. IP OSPF cost 100. Ok. Maintenant, je vais faire show IP route. Voir si ça a changé. Maintenant, ouais, il passe par la 2 maintenant. On voit bien qu'il passe par la 2 parce qu'elle avait un coût de 20. Moi, j'ai mis 100 sur l'autre. Donc là, si je fais un trace route, là, on a bien vu trace route. On est passé là. On est passé par l'interface 3. Et là, si je fais un trace route, il va passer par 2. Je vais essayer. Ping. Non, trace route. Et là, on a juste une seule ligne parce que c'est le même routeur en fait. Hein. C'est normal. Donc, on a réussi à influencer le comportement d'une interface. On peut aussi, par exemple, créer une panne maintenant et suivre les events OSPF. Par exemple, je peux faire un debug IP OSPF events. C'est comme ça. Et je peux faire aussi. Là, on voit même les hello. Hein. On voit même les PK hello. Donc, je vais faire des debug interface, debug OSPF adjacence. Faire comme ça. Et je vais, par exemple, désactiver l'interface sur le routeur 1 et on va voir, ça va chambouler.
faire conft interface Ethernet 00. Ok. Et je vais faire disable. Shutdown, pardon. Ok. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a plein de trucs qui se passent. Les routes, ils changent. Il y a plein de choses, donc ça va se mouliner. Et on ne peut pas tout raconter dans cette petite vidéo. R1 aussi. J'avais le protocole down. Donc là, je vais arrêter la surveillance. Donc il faut bien comprendre ces paquets-là. Il faut comprendre OSPF, comment il fonctionne pour comprendre ça. Donc je vous invite, comme d'habitude, à chercher et à pratiquer. Donc là, je peux faire end the back all. Comme ça, j'arrête tout ça. Ok, donc j'ai plus rien. Mais là, on a fait ça. On peut analyser qu'est-ce qui s'est passé. Ça va prendre du temps. Donc je vais réactiver l'interface du routeur 1. No shutdown du coup. Parce que là, si je fais par exemple une visualisation show IP interface brief, si je regarde, j'ai cette interface administratively down. Elle ne tourne pas, malgré qu'elle est assignée à un réseau. Donc là, je vais la démarrer. Configure terminal, interface, pardon, passe l'Ethernet 00 et no shutdown. Donc elle va monter maintenant. C'est bon. Et là, il a refait son adjacence avec le 222 parce qu'elle est connectée directement au routeur de celle-ci. Après, on pourra faire par exemple une autre topologie avec deux areas, mais c'est pas vraiment très compliqué. C'est juste choisir un ABR, hein. C'est Area Backbone Router, pardon, Area Border Router, c'est ça le ABR. Donc c'est un routeur qui va être dans deux areas en même temps. Donc c'est facile, hein, c'est pas vraiment compliqué. Je pense que si je vais le faire dans cette vidéo, la vidéo là elle va être très très longue. Donc je peux l'expliquer rapidement. Donc comment on fait? On peut rajouter un routeur, hein, ici, ou par exemple on peut laisser celui-ci. Le routeur 3, on peut rajouter une area 2 ici. Donc on peut tout simplement mettre un area ici 1, d'accord? Et ce routeur là, le 3 en fait, il va jouer le rôle d'un ABR, hein. ABR, c'est quoi? C'est le Area Border Router. En fait, il y a une petite configuration rajoutée dans ce routeur là, c'est quoi? C'est on va rentrer dans le process OSPF et on va rajouter ce réseau-là qui va être connecté ici à notre routeur, bien sûr. Et ce réseau-là, il va être annoncé en Area 1 au lieu de Area 0. Donc, dans sa configuration au routeur, après, si on fait un show configuration, on va voir Area 0, réseau, et l'autre réseau, Area 1. Donc lui, il va prendre le rôle directement de ABR. Il va se reconnaître directement qu'il est ABR. Donc il fait partie de deux areas. Il fait le lien. Donc quand on annonce les réseaux, on fait attention. C'est tout. C'est ça. Après, pour voir le routeur ABR, on peut taper la commande show IP OSPF border router. Et on va le voir. Donc, aussi pour vérifier s'il y a plusieurs areas, on peut faire show IP OSPF. On peut aussi faire show IP OSPF database pour voir plusieurs choses. On peut l'essayer sur votre topologie actuelle.
je peux faire show IP OSPF database. Donc là, j'ai quelques infos. Aussi show IP OSPF. Donc là, on va voir beaucoup d'informations. Et là, on va voir qu'on a juste ce process-là. Et ici, on a juste une seule area. Area 0 et area 0. Si on fait ça sur un routeur ABR, on va voir plusieurs areas. Par contre, quand tu vas sur les autres routeurs, tu vas faire show IP OSPF border router, ils vont voir que c'est lui. Par contre, quand tu vas taper cette commande-là, show ABR router sur le routeur ABR, il va rien voir. Il va pas dire que c'est moi, mais il va dire qu'il n'y a pas en fait. Ok, donc là, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc, il faut pas hésiter à pratiquer, à faire ça, à reproduire ça sur GNS3. Je ne sais pas sur Packet Tracer si ça marche ou pas, parce qu'il est limité au niveau réseau, au niveau routage Packet Tracer. Donc, merci beaucoup pour suivi. Et là, on a fini avec notre série de cours sur le routage. Donc, j'ai pas tout fait, tout dit, parce que c'est lourd, hein, c'est pas facile, mais ceux qui ont vraiment envie d'avancer, en fait, il n'y a pas mieux que la pratique, parce que tu regardes des vidéos sans pratiquer, c'est pas très très bien. Il faut toujours pratiquer. Moi, je fais ces vidéos pour partager les connaissances, pour réviser en même temps aussi, parce que j'oublie. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et on va se voir dans la prochaine section. Pas prochaine section, mais prochaine série. C'est le switching. Et là, on va commencer à voir les topologies des réseaux VLAN, les trinques DTP, VTP, spanning tree et des choses comme ça ils vont être très très intéressantes. Donc, merci encore et à bientôt.